décor un petit peu différent, avec un fond sonore complètement différent, donc je vais essayer de parler fort. Je me mets dans un autre contexte aujourd'hui, pour vous, pour nous, pour se mettre un peu en difficulté. Vous allez me dire de quoi est-ce que tu parles, Julie? En fait, on va faire une vidéo un peu immersive, c'est un format que j'ai envie d'intégrer dans le Boost Club, où je vais être comme d'habitude avec un intervenant. Aujourd'hui c'est avec Gabrielle, on a fait 2 épisodes avec elle, donc d'ailleurs allez les écouter si vous ne l'avez pas encore fait, mais vous pouvez aussi regarder cette vidéo et aller après, comme vous avez envie. Mais là allez-y, regardez. Bonjour. Bonjour, Voilà, c'est pour mon podcast. Tous les sports, c'est pour prendre soin de sa condition physique et de sa santé mentale. Le sport est une activité humiliante qui rend misérable. Pourquoi? Alvaro Muti. Alors on ira rechercher cette... Faut dire ça vous. C'est vrai? Faites plus jamais de sport. Bon, du coup, ça rejoint un peu le concept de la vidéo qui est devenir plus proche de vous. Parce que, en tout cas, c'est mon ressenti de voir des vidéos de gens qui font des exercices qui ont beaucoup de facilité. J'ai pas l'impression qu'on peut vraiment s'identifier. Donc aujourd'hui, je me mets dans une situation un peu délicate et vulnérable, c'est-à-dire que je vais travailler ma souplesse des hanches. Mon dent en dehors que je n'ai pas fait mes lacets. Donc on rejoint Gabrielle pour un cours sur un programme qu'elle fait qui s'appelle Split. Et on le fait à Vevey dans une salle qui s'appelle Transition Adi Shakti. J'ai eu beaucoup de peine à le dire, c'est pour ça qu'il faut que je le lise. Shakti. Ok, sûr? Adi Shakti. Adi Shakti, Adi Shakti. Voilà, c'est une salle de yoga à Vevey qui est à 2 pas du lac, je le vois d'ici, donc vous pouvez prendre votre cours d'ailleurs avec Gabrielle et ensuite aller au lac. Je sais qu'elle est en train de tricher et en train de s'échauffer alors que je ne serai pas échauffée et que je vais déjà galérer. Donc nous y sommes après avoir eu cette petite interlude avec ce super monsieur. C'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve Gabrielle comme je vous ai dit. Est-ce que pour les gens qui n'ont pas encore écouté les épisodes, est-ce que tu peux te présenter? Ok, alors, moi j'appelle Gabrielle, je suis prof de yoga, je suis aussi danseuse et j'ai commencé par la danse. Mon parcours c'est surtout ça, mon corps il est formé par la danse et petit à petit avec le yoga qui est rentré dans ma vie, puis quand je me suis formée aussi pour être prof de yoga, tout s'est mélangé, tout a commencé à vraiment faire sens ensemble et aujourd'hui voilà, j'ai une pratique du mouvement qui regroupe la danse, le yoga et aussi les énergies avec le Reiki. Et voilà, donc ça amène beaucoup de conscience dans ce que je fais et c'est aussi le but de ce programme qu'on va voir aujourd'hui, où c'est pas juste la posture mais aussi l'intention. C'est ce que je vois chez toi, c'est le yoga, mais cette conscience du corps et comment tu arrives à tout mélanger ensemble. Donc je me réjouis de travailler des choses où j'ai de la difficulté. Et autant j'avais mes grands écarts avant, que maintenant je sens que j'y travaille moins. En plus je suis blessée, j'ai un peu de... Je me suis déchiré les 2 ischios et du coup le droit c'est beaucoup plus sensible, donc c'est très bien pour les gens qui veulent ou n'osent peut-être pas faire un programme ou ont peur. Vous allez voir sur moi que même en étant blessée, en ayant mal, elle trouvera les solutions. Je vais te le présenter assez rapidement avec ce manuel complet que tu vas pouvoir donc garder avec toi. Vraiment j'ai pris le temps de faire une photo par posture et puis tout détailler dans le texte et voilà. On va commencer par faire un scan en fait de ta morpho à toi pour voir un petit peu justement dans les postures qu'est-ce qui pourrait éventuellement te limiter morphologiquement et que toi aussi tu puisses me partager. Et j'ai fait un planning type en fait sur 5 jours parce que je me suis dit que c'était surtout que la plupart des gens en fait alors pas tout le monde mais jusqu'à maintenant dans les personnes qui ont déjà suivi ce programme il y a beaucoup de danseurs et autres sportifs et du coup voilà il y a tu vois d'autres activités à côté. Et donc je me suis dit qu'un programme sur 5 jours c'est viable, c'est faisable, ça fait pas peur et on se laisse quand même 2 jours off. Par exemple si tu prends la posture 1 à la posture 11, t'en as pour environ 30 minutes. Et ensuite tu alternes jour 3, 1 à 11, jour 4, 12, 18. Le jour 5, soit tu te fais une grosse séance de 1 heure environ où tu fais toutes les postures de la routine latérale, soit tu te fais la salade, c'est comme ça que tu l'appelles, tu choisis tes postures où tu as besoin toi de travailler, de pas toujours rester dans le confort de celle-là j'y arrive, en fait justement tu vas aller voir celle où tu arrives le moins. Et focus sur ça le 5e jour et 2 jours off.
L'idéal, ce serait aussi que tu mélanges tes jours off du programme avec tes jours off de tes autres activités pour avoir vraiment un corps qui se... Là, dans ma tête, j'ai mon planning qui s'est affiché, qui est là. Alors, est-ce que tu peux faire ça devant la télé ou tu dois être en pleine conscience moi, ce que j'aime dire, c'est que tu entres et tu t'installes dans la posture en pleine conscience parce que c'est là où justement tu te connectes avec tes limitations osseuses, etc. Mais après, il y a aussi ce truc où le mental, c'est une limitation, tu vois. Et donc, si tu as besoin dans un moment de ta vie ou un certain temps de lire, regarder une vidéo, être devant la télé et tout, en fait, ça te sort aussi de ce qui se passe et tu restes dans la posture. Dans le manuel aussi, tu as une page qui est réservée aux options supplémentaires où j'utilise des blocs, où je propose d'autres manières de se positionner. C'est quoi ton goal? C'est ça mon goal, cette pause-là, s'il vous plaît. Tout à fait, mais oui. Donc, je fais un petit tour de toi, hein, tu me permets. Je vois que tu as une petite tension ici, à droite. Peut-être la tension dans ce côté du corps, vu qu'il y a plus de tension là. Mais vu que c'est ce côté où j'ai les cheveux qui me font mal. C'est ce côté où tu as mal, ok. Ici, tu as la côte qui sort un peu plus. Alors, est-ce que tu peux me faire engager ta voûte plantaire? Genre comme ça là? Contracter ce muscle. Je te parle de ça parce que ça va te faire une rotation externe. Moi j'ai senti direct. Jusque dans ton fessier qui va s'engager dans la rotation externe. Et moi, ça se voit méga fort, regarde. Moi, tu vois, mes jambes, quand je les colle, mes genoux, ils sont un peu comme toi, un peu hyper extensibles. Et ils viennent un peu en intérieur, comme ça. Et du coup, dès que j'engage la voûte plantaire, genre c'est abusé. Tu vois, par exemple, en danse, dès que tu te positionnes, il y a un truc où tu es obligé de conscientiser ce qui se passe et ça va changer ton bassin, qui va changer tes côtes, qui va changer tes épaules, etc. Mais c'est vraiment, tu vois, à quel point je ne le travaille pas, parce que je dois vraiment me concentrer, je pense, vraiment longtemps de sentir mon muscle. Ça, c'est l'articulation ici qui vient dans la hanche. On imagine un truc comme ça. Et puis là, autour de mon os de la jambe et de mon os de la hanche, tu as la capsule articulaire. Si tu fais rien, ta capsule articulaire, elle est genre complètement loose, tu vois. Dès que tu engages une rotation externe, tac, il y a tout qui se serre autour. Donc tu vois qu'il y a tout le tissu qui vient se serrer. Dès que je mets une rotation, il y a tout qui se serre. Et donc il y a toute ton articulation et les capsules articulaires qui se mettent en position. Et donc tu es beaucoup moins tu vois, en capacité de te blesser. C'est beaucoup moins possible que tu te blesses au niveau de la hanche parce que prends neutre et vas-y, garde ton flex et rotation externe. Beaucoup plus de rotation. Et là, je sens avec ces jours, j'ai hyper mal de ce côté. Et je sens que ça me. Il y a la souplesse des chevilles qui entre en jeu, donc flex, et puis tu regardes vraiment. Le mieux, c'est de le faire debout pour vraiment voir le pas de. Et interne. J'ai tellement mal à cette hanche. Fais gaffe, voilà. Ok. Mais après, dans ton latéral, à un moment donné, il va falloir aller dans l'interne. Donc, bon, pour toi, visiblement, c'est déjà un endroit un peu confort. Donc, amène ton genou à 90 degrés, s'il te plaît. À peu près. Ok, super. Maintenant, on veut l'amener à 120 degrés, donc beaucoup plus à l'intérieur. Putain, les calculs. Oui, tu te débrouilles avec les mathématiques. Voilà. Tu peux laisser plier. Ok. Donc, ce que je vois, c'est que tu n'as pas une très grande antéversion qui se met en place. Ça veut dire que tu as une bonne flexion, tu vois, de la hanche. Et ça, tu vois, je sens que déjà là, ça me tire. Ça te tire ou ça te bloque? Non, ça me tire. Mais en fait, c'est vraiment le. Dedans. Ça, ouais, j'avoue que ça coince toujours ce petit muscle. Ben donc, ça, c'est bien. Et c'est ce qu'on va voir, c'est bien que tu notes ça. Ça, c'est bien. Félicitations. On va voir ça avec le Trikonasana, la posture du triangle après, pour voir justement si c'est une limite osseuse ou si c'est ta chair contre ton os, ou si c'est ta chair contre ta chair, ou si encore c'est psychologique parce qu'à un moment donné tu t'es blessé et que du coup t'as peur, tu vois. Encore c'est toi qui rentres dans la posture en fait. Il faut vraiment que tu comprennes qu'à un moment donné toi tu vas pouvoir aller ou pas pouvoir aller et par quel chemin surtout. Celui-là j'en ai beaucoup parlé sur mes réseaux, donc peut-être que tu as déjà vu passer l'astuce. Et je vois que chez toi ça va bien dans le sens où on a alors les ischios qui sont un petit peu blessés mais relativement allongés. Et je vois directement que tu as les os des fesses qui pointent vers l'arrière et pas vers l'avant.
Tu dois t'asseoir dessus et pas exactement dessus parce que là tu as juste surélevé à la hauteur du sol, mais en rampe, genre bascule tes os pour faire un petit dos creux là. On bascule beaucoup plus dans la hanche que dans les côtes et dans les épaules. L'astuce de la rampe en dessous des fesses, ça aide. Ok, non, ça sera bien. C'est quand même plus agréable. Je suis encore à froid. Qu'est-ce que je fais? Je prends des blocs ou deux grands livres, 2 boîtes, n'importe quoi que tu as à la maison, des coussins. Et tu te dis, bon voilà, pour l'instant je suis à froid. Moi par exemple, je me suis un petit peu blessée aussi l'ischio de la jambe gauche. Donc tu vois, j'ai pas trop envie d'y aller fort pour commencer. J'ai pas fait d'échauffement avant. Donc en fait, je me mets en position et j'essaie de respirer dedans. Et je descends pas tout de suite dans la photo, tu vois. Je suis pas obligée d'aller direct en bas. Imagine que tu veux fermer les 2 jambes l'une vers l'autre sans mouvement. Donc tu es obligé de magnétiser l'intérieur des cuisses ensemble. Ça te fait contracter tous les muscles jusqu'aux fessiers. Tu respires, allez, on va dire 5 respirations. Une respiration en yoga, c'est une respiration. Ou 2 minutes à peu près, tu vois. 5 respirations en contraction. Et puis quand on va lâcher, tu vas expirer, tu vas lâcher un poids du corps. Tu vas pouvoir descendre un petit peu plus dans ta posture parce que justement, tu auras fait une contraction isométrique, créer plus de micro-fissures dans ton muscle. Avec l'engagement, et ensuite quand tu relâches, ça descend un peu plus. Donc la boule du gros orteil qui reste, on engage la voûte plantaire, on imagine J'ai vraiment de la difficulté à sentir ça. Ok. Voilà, il y a vraiment ça qui se passe. Mon pied là il fait rien et tac, boum. D'ailleurs, dédicace à Olive. Parce que c'est elle qui m'a fait genre. Un jour elle a mis une story où elle a filmé un pied qui faisait ça. Ça m'a brainwashé. Dédicace alors. Voilà. Tu peux ajouter pour le petit détail contraction du périnée pour remonter. Yes, on respire. L'ego est en apnée, on respire, voilà. Et du coup, le fait d'avoir l'isométrie ici, tu as moins de poids de l'os contre la capsule, les tissus mous en fait. Tu vois. Tu soulèves un petit peu. Voilà. Tu respires, 5 respirations, entre 1 et 2 minutes, 2 minutes c'est mieux. Puis quand tu vas relâcher en poids du corps, il y aura un petit peu plus de place. Laisser plus d'espace à tes hanches, par exemple là moi je sens que j'ai une limitation molle, parce que ma chair, ma graisse contre mon muscle et mon os, ça marche plus. Donc je décale et j'ouvre, et là mon bassin il est plus libre. Quand on sort de la posture, on sort consciemment, on relâche pas tout. Ça c'est le genre de truc que je me dis, super, je pourrais pas pour psychologiquement me dire je vais plus loin que mon ego, mais en fait, je pense que ça m'aide. Ça c'est super ce que tu viens de dire, parce qu'en fait l'ego il nous pousse à faire des trucs qui nous blessent et qui sont contre-productifs, alors que là tu es déjà en train de travailler méga fort au bon endroit, ici, et même ton pied derrière il est super allongé, donc on adore. Ça me tire tellement la muscle devant. Alors, possiblement que tu as un quad pas court, mais en tout cas en tension. Donc, passive pour la jambe, c'est mon bras qui ramène la jambe. La version active pour la jambe, je pousse le pied dans la main et je résiste. Donc là, j'ai tout mon quadriceps arrière qui s'active fort. Et j'alterne les deux. Passif, actif. Là, je te le fais en rapide, mais tu restes à chaque fois. Tu vois, genre là, genre, je peux pas rester bien comme ça, je dois tellement me lifter. Ça, déjà, il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de ça. Toi, t'as compris qu'il faut. Si je fais ça, je tiens pas. Donc, ça veut dire que t'as ton poids du corps qui est beaucoup vers l'arrière. Ça peut sous-entendre que t'as un tendon. C'est pas qu'il est court, c'est qu'il a la longueur qu'il a. En fait, là, j'avoue, c'est ça qui me bloque. Ok. Enfin, tu vois, c'est parce que là, ça me bloque pas, j'ai pas mal, c'est juste que je peux pas, il n'y a pas de place là. Alors, on va vérifier ça. Prends clairement ta chair et genre fais-toi de l'espace. Vraiment installe-toi dans ta chair. Pendant que tu rentres dans la posture là, tu essaies de retirer la peau, retirer la chair. Voilà. Est-ce que ça t'aide ou tu as toujours la même sensation? Non, ouais, là j'ai un peu moins la sensation. Donc ça c'est déjà un truc, tu vois. Enlever la chair, quoi, la bouger. Et on va tester ce tendon là, essaye de basculer le plus en avant possible. Il n'y a aucun étirement, t'es pas dans un petit peu, mais ça va. Ouais, donc bon, soit c'est lui qui est à son maximum, soit c'est vraiment justement ça. Là, je sens que si je fais ça, il y a beaucoup de place. Ce sera peut-être pas le passif qui va t'aider, ça va être actif et tu respires. Et petit à petit, peut-être que tu vas pouvoir t'installer un petit peu. Et c'est ok d'utiliser les mains, parce qu'en fait là je pense que c'est une question de gravité aussi.
cette pose, je la trouve trop dure. Elle est trop dure et elle est souvent donnée en cours de danse en mode vite fait. Ouais. Et moi, je vois tout le monde qui se pète le genou, qui se pète la hanche. Ouais. Donc il faut que tu penses à la rotation externe exactement, tu vois, tu pousses ton genou. Ouais, psychologiquement pour moi, déjà je suis là, horrible. C'est pas obligé de se forcer à faire une posture qui te semble horrible, mais il y a quand même un message intéressant là. Qu'est-ce qui fait que ça te semble si horrible? Tu vois? Pourquoi c'est difficile pour toi? J'ai l'impression que ça fait tout, genre je suis trop nulle. Bah ça c'est important, du coup ça c'est pas une limite. Parce qu'on commence à faire psychologique ou chialax bientôt. Tu sais que c'est exactement ça, c'est qu'il y a la limite physique, l'os contre l'os, le muscle contre l'os, etc. Mais une qu'on prend peu en considération, c'est ça, c'est la limite psychologique, mentale en fait. Soit parce qu'un jour tu t'es blessé et du coup en fait ça a créé une cicatrice émotionnelle, soit en fait vraiment t'as une peur, tu vois, quelque part. C'est pas une peur, mais j'ai l'impression que c'est l'exercice d'un truc que j'ai toujours voulu, d'être en dehors, et qu'à chaque fois que je me vois dans le miroir, je me trouve trop nulle. Mais je pense que c'est le point. Parce que tu sens cette émotion qui est en train de monter. Alors on va apprendre, Et c'est ça en fait, je me trouve trop nulle. Et puis je suis là, super. Bah voilà. Mais bon, allez, on a associé lever le talon, tu vois, à échouer. Et c'est les nuls qui ont le talon en l'air comme ça là. Ouais. Et c'est ceux qui n'arrivent pas dans cette posture. Alors qu'en fait, justement, le yoga fonctionnel et la posture, l'approche fonctionnelle, elle te dit, en fait, si toi ton corps il est là, bah, tu es tout à fait en train de travailler ici et ici. Peut-être tu travailles moins ton tendon. Dans le grand écart, en l'occurrence, ça va, le tendon il n'est pas méga indispensable. Et le fait que toi tu mettes le doigt dessus, c'est qu'il y a un sujet émotionnellement avec ça. Et c'est aussi le truc de ce programme, tu vois, c'est qu'en fait on parle pas que du grand écart. Ouais. Creuse le dos là. Oui, c'est ça, déroule. Et petit à petit, en gardant le ventre contre la cuisse, essayez de tendre. Il y a ce fantasme de toucher les pieds qui bloque tout là. Donc on va s'en fiche de toucher les pieds, on va s'installer le ventre sur les cuisses, les ischions vers le ciel. Peut-être on a les mains sur des blocs au début, peu importe. Et ensuite on va essayer de garder cette connexion en gardant le dos qui s'allonge pendant que je tends les jambes petit à petit et que j'essaye de, tu vois, pas aller dans ça. Ouais. Parce que là, finalement, il se passe plus grand chose. Okay. Ça tremble, ça veut dire que tu as atteint ton point maximal du jour. Ça veut dire que tu es en train de travailler ton muscle. Par contre, c'est combien de temps tu restes et comment tu sors qui va déterminer si tu vas le blesser ou pas. Ok. Peut-être montre-moi juste ton pancake avant que je vois un peu. Ton pancake. Il est où ton pancake? La salade, le pancake. Pourquoi vista con la salade? Si je te dis ça te parle plus, peut-être. Pour moi, je crois que c'est une pause de yoga, je te rends là. Ok, toi, il faut que tu focuses rotation soit neutre, soit externe. Parce que tu as vraiment une propension à aller directement. Peut-être que ça peut être intéressant de focuser sur travailler tes fessiers, le muscle du fessier, en muscu. D'aller vraiment. Ah ouais, oui, parce que c'était le. Tu vois, j'ai appris ton effet de tasse. Bien que tu sois te doter dans la vie. Je vais tout faire, faire plein de trucs. Voilà, de renforcer le muscle du fessier pour t'aider à avoir cette rotation et ce soutien dans le bassin. Donc, le pancake. Parce qu'en fait, tu vas peut-être traverser à un moment donné du pancake par le coussin jusqu'au facial. That's the goal. Tu vois, de passer de ici à petit, je glisse et j'y vais. Ah, mais mais je te jure, on va y arriver. Mais pas forcément. C'est important ça pour le coup, c'est que c'est pas parce que mon corps peut le faire que ton corps peut le faire. Et ça veut pas dire que je suis meilleure, c'est juste que mes os me le permettent. Mais je pense que les os me le permettent. Ben si tes os te le permettent parce que t'as décidé. Moi je me dis, tu glisses à la danse sur un truc comme ça et... Toi t'as des visions. Moi je sais. Et si j'arrêtais mais oui, non mais j'accélère quand je suis dans mon point. Puis on va commencer avec les talons vers le ciel. Ok. On descend. Ce qui est bien, c'est qu'on a un coussin pour faire. Mais je ne dois pas aller juste. Ben voilà, donc tu vas trouver ton endroit. Mais je dois être en avant, je dois être en arrière. Pour l'instant, tu vas avoir les fesses au même niveau que les pieds. On apprend à positionner le bassin au niveau des genoux, à descendre vers le sol, vraiment que je pousse vers l'arrière. Le pubis vers le sol et les fesses vers l'arrière. Tu peux même descendre la poitrine au sol, je pense. Et tu respires. Après, j'ai l'air d'une petite. Mais ça s'appelle pas la grenouille pour rien, hein, la biche. Voilà, descends, recule un petit peu vers moi, yes. Et tu veux descendre ici vers le sol. Le fait d'avoir un support sous toi, ça va donner l'information à ton cerveau que tu n'es pas en danger, que tu peux te relâcher, parce que ça, c'est une limitation très grande. Et donc, tu vois, le fait d'avoir ça, ça t'aide à dire, ok, allez, respire, ça va se détendre. Par exemple, si je le fais les pieds contre le mur, j'ai donc un stop point, tu vois, je peux pas aller plus loin.
Et ça va m'aider à faire rétroversion, antéversion, ce qui est absolument délectable. Ça va t'amener tu vois, à chercher le chemin plus que l'arrivée. C'est méga perché ce que je dis, ou tu vois, un petit peu cliché, mais oui, tu veux le grand écart, mais tu veux pas l'image du grand écart de telle personne. Tu veux le tien, celui que tu vas pouvoir faire. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de vivre le chemin vers ce grand écart. Et pas d'espérer atteindre un truc qui existe que chez les autres. C'est pour ça que je voulais que tu viennes faire un épisode. Parce que moi, si tu me fous un objectif, en fait, je vais aller à l'ego, je vais me blesser, ça va pas durer dans le temps et je vais me déchirer des trucs, donc j'ai pas voulu faire cette version-là. Donc il n'y a pas d'objectif de temps. Ce qui m'intéresse, c'est le chemin et c'est ce que tu vas apprendre sur toi pendant ce voyage en fait. Oh, trop bien. Bravo. Non, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis je vous invite tous à aller écouter les épisodes, aller voir, tu peux donner tes petits contacts juste. Oui, alors pour l'instant ça se passe tout sur Instagram, gabrielle.severian. Dans le lien dans ma bio, tu vas retrouver un onglet Split, donc c'est le programme Grand Écart. Il y a toutes les informations, tu peux réserver une séance et en fait ça se passe en visio. On fait 1 heure de scan, où vraiment je viens décortiquer tout ton corps. Donc là Julie a eu le privilège de faire ça en vrai. Mais voilà, je fais ça en visio pour que ce soit accessible à tout le monde. Tu as 1 heure vraiment en privé où on scanne ton corps et ensuite tu reçois le manuel en PDF et tu peux tout détailler, me poser des questions. Et voilà. Trop bien. Et puis si je fais un peu un teasing de ça, on fera aussi un workshop du coup sur un peu des choses plus larges. Et puis elle a la gentillesse pour faire partager cette expérience à un maximum de personnes. Il y aura un petit geste qui sera fait, parce que je pense que moi je suis venue en me disant je vais faire des exercices de split et au final vous avez peut-être pu le voir, c'était un peu émotionnel à des moments et j'ai appris beaucoup de trucs, même avec ce scan. On peut faire des exercices sur YouTube que vous voyez avec les pauses comme tu as dit, mais ce qu'elle t'apporte là, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire avec toi et que chaque minute que je passe avec toi, j'en suis encore plus convaincue et que je trouve ça trop bien. C'est cette expérience-là que vous devez avoir. Donc merci. Et puis à bientôt tout le monde.